Messe de Sainte Marguerite Marie, offerte pour frère André, pour Marie-Aude d'Alexandre et leur famille, les donateurs du site Notre-Dame-des-Neiges, pour la paroisse du Mourillon, pour Hervé Tourtelier, Antoine Routiot, pour les intentions de Maïka, pour la protection du site Notre-Dame-des-Neiges et pour la paix du monde gravement menacé. Vigilante et fidèle, Sainte Marguerite Marie a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Répands sur nous, Seigneur, l'esprit que tu as donné en abondance à Sainte Marguerite Marie. Alors, nous pourrons connaître nous aussi l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Nous serons comblés et nous entrerons dans la plénitude de Dieu par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre, avec tous les fidèles, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Nous nous levons pour l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce 16 octobre est un jour particulièrement riche, puisque nous fêtons Sainte Marguerite Marie. Il y a aussi Sainte Edwidge, la reine de Pologne. Il y a aussi Saint Gérard Magella. Et puis, c'est aussi le jour de l'élection pour être pape de Saint Jean-Paul II. Donc, nous ne donnerons pas d'approfondissement sur la vie de chacun de ces saints. Nous connaissons suffisamment Sainte Marguerite Marie, les révélations qu'elle a reçues du cœur de Jésus, et elle est appelée l'héritière du cœur de Jésus. Donc, les lectures que nous venons d'entendre pourraient être les lectures de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Oui, que Sainte Marguerite Marie nous aide à vraiment développer notre union à Jésus, notre amour filial et affectueux pour le cœur de Jésus. Et nous donne aussi une compréhension plus grande de ce qu'est la vraie spiritualité au Sacré-Cœur de Jésus. Ce n'est pas une spiritualité sentimentaliste, c'est une spiritualité ancrée dans l'Évangile. Oui, j'ai confiance dans le cœur de Jésus. Voilà ce qu'est la véritable spiritualité. Notre confiance ne réside pas en nous-mêmes, mais en Jésus. Et plus nous comprendrons que nous sommes des petits instruments, plus notre confiance dans le cœur de Jésus grandira. Alors demandons à Sainte Marguerite Marie cette vraie spiritualité du cœur de Jésus, une confiance qui n'est pas téméritée, une confiance qui est enracinée dans la véritable vertu théologale de l'espérance. Oui,
nous avons totalement confiance en Jésus. Et puis, Sainte Edwidge est une sainte qui a beaucoup marqué la Pologne, et c'est pour cela que le jour où Saint Jean-Paul II a été élu pape, eh bien, à la fois, certains ont dit c'est par l'intercession de Sainte Marguerite Marie, c'est aussi la grâce du cœur de Jésus, c'est par l'intercession de Sainte Edwidge, cette reine polonaise qui a eu une grande influence pour la Pologne. C'est aussi par l'intercession de Notre-Dame des Roses, puisque les apparitions à San Damiano ont commencé un 16 octobre 1964. Que tout cela nous donne confiance pour cette journée. Donc ne l'abordons pas d'une façon superficielle. Nous ne jouons pas un jeu. Nous sommes tout simplement des petits instruments, des pauvres instruments, mais les instruments du cœur immaculé de Marie et du cœur de Jésus. Donc, nous irons tout à l'heure sur le site, non pas avec des intentions belliqueuses, mais tout simplement pour demander à Dieu de permettre que ce sanctuaire du cœur immaculé de Marie puisse se construire. Et donc nous sommes là simplement pour dire à Dieu d'agir. Ce n'est pas nous qui agissons, c'est Dieu, comme cela est souvent révélé dans l'Ancien Testament. Dieu a donné la victoire à Israël, non pas en vertu de la force d'Israël, mais en vertu de la puissance de Dieu. Israël, son nom signifie, on peut dire, fort de la force de Dieu. Donc, ne partons pas en téméraire, ne partons pas avec ces sentiments de gloriole. Non, simplement avec Jésus dans notre cœur pour être sur ce site les témoins, les petits instruments du cœur de Jésus, avec des sentiments non pas d'hostilité, de vengeance par rapport à ceux qui peuvent s'opposer à ce projet qui n'est pas notre projet humain, mais avec les sentiments du cœur de Jésus. Et demandons bien à Saint Michel d'écarter tous les maléfices des démons. Demandons bien à Saint Gabriel de nous revêtir de la force de Dieu et demandons bien à Saint Raphaël de nous guérir de nos peurs, de nos lâchetés et que nous soyons tout simplement les apôtres de l'amour, humbles, forts de la force de Dieu et désirant l'ouverture du cœur de ceux qui s'opposent à ce plan de Dieu.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la terre, de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies en la bienheureuse Vierge Sainte Marguerite Marie, Seigneur Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous confessons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus, notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici l'époux qui vient, allez à la rencontre du Christ, le Seigneur.
Prions le Seigneur. En participant au don que tu nous as fait, Seigneur notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore qu'à l'exemple de Sainte Marguerite Marie et de Saint Edwidge, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul par le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très vivons. Écoute Dieu notre Père, la prière de tes enfants, nous te le demandons avec confiance et nous te remercions par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons